Bonjour, bonsoir. Vous êtes avec Jess, thérapeute holistique. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous passer un message que mes guides me demandent de vous passer depuis un certain temps. Je n'osais pas trop le faire parce que je ne savais pas comment j'allais réagir devant la caméra en canalisant mes guides. Et puis, je me suis dit que j'avais quand même encore quelque chose à travailler dans le comment être face aux autres. Et ces derniers temps, c'est ce que j'ai travaillé. C'est pour ça que je n'ai pas posté de vidéo. Pour pouvoir me dire que finalement, comme a dit, je ne sais plus, je crois que c'est Wild, contentez-vous d'être vous-même puisque tous les autres sont déjà pris. Donc du coup, je vais rester moi-même, je suis moi-même, voilà. On a tous, on va dire, une évolution à avoir et chacun à notre niveau. Alors, quel est le message de ces guides? Déjà, pour commencer, ils nous disent, nous vous aimons, nous vous aimons. Tous avez de l'importance, tous, chacun, à votre niveau, êtes des êtres exceptionnels. Avez-vous conscience de ce que votre âme a traversé pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, dans cette incarnation? Cette incarnation où nous voyons s'effectuer de nombreux changements. Réalisez-vous que vous êtes acteur de ce changement, que votre âme l'a choisi et que chacun d'entre vous avait la possibilité, si vous le voulez, si vous le décidez, bien évidemment, d'apporter ce changement, de contribuer à cette élévation, de contribuer à ce flot d'énergie positive qui envahit la Terre actuellement. Nous sommes vos guides. Avez-vous conscience que nous vous accompagnons? Nous ne sommes pas devant vous, nous ne sommes pas derrière vous, nous sommes juste à vos côtés. Quel que soit le chemin que vous entreprenez de suivre, nous sommes là. Notre rôle n'est pas de vous délester de votre libre arbitre. Notre rôle n'est pas de vous indiquer par quel chemin vous devez passer. Notre rôle est de vous accompagner. Notre rôle est de vous apporter tout l'amour, tout le soutien dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser pleinement votre incarnation. Avez-vous pris conscience que nous vous aimons tellement? Nous avons aujourd'hui constaté que bon nombre d'individus, d'âmes, prennent de plus en plus conscience de leur pouvoir intérieur, de leur capacité. Bon nombre d'entre vous sont aussi inquiets et vous avez tout à fait raison de vous poser des questions. À ces questions, vous devez vous demander, vous pouvez vous demander, pardon. Si ces questions proviennent de la part de vous qui a peur, ou si c'est votre part de cœur. Comprenez, mes chères âmes, qu'à partir du moment où vous êtes dans le cœur, la lumière que votre cœur rayonne, transforme aussitôt toutes ces énergies de peur. Nous vous aimons. Chères âmes, vous qui avez choisi de venir vous incarner dans ce moment de changement important, ce changement de paradigme que chacun de vous est libre d'effectuer, ce changement
au niveau vibratoire, avez-vous pris conscience que la Terre elle-même, grâce à toutes les âmes qui ont contribué à s'élever, s'élève également? Avez-vous compris qu'avec la Terre, vous ne faisiez qu'un? La nature est la meilleure maîtresse en ce monde. La nature nous indique toutes les leçons. Mais il faut pour cela les comprendre, ouvrir son cœur, ouvrir son âme et vivre en harmonie avec Terre-Mère, avec Gaïa. Nous vous aimons. Nous savons que nous avons affaire aujourd'hui à une espèce de scission. Mais chacun de vous, nous vous aimons, peu importe qui vous êtes et peu importe le chemin que vous suivez. Nous ne sommes pas là pour vous juger. Nous sommes là pour être à vos côtés. Nous sommes là pour vous apporter notre soutien. Bien sûr, quand vous avez besoin d'avoir un éclaircissement sur la voie que vous avez choisi de suivre, vous pouvez nous demander. Nous mettrons des situations, des lumières, des expériences sur votre chemin, afin que, avec votre cœur, vous puissiez comprendre. Nous ne pouvons pas, même si nous le voudrions, vous délester de votre libre arbitre. Car il s'agit aujourd'hui de tout ce que vous réalisez pour non seulement votre terre, l'humanité, mais également pour tous nos frères et sœurs qui sont dans les mondes au-delà, dans les différents univers. Mais nous n'en parlerons pas encore, car bon nombre d'entre vous n'êtes pas encore prêts. Bien que maintenant, certains le sentent, le savent. Nous vous aimons. Sachez que votre vibration est importante, puisque c'est elle qui définit à quel point nous vous accompagnons. Chaque doute, chaque peur vous éloigne de votre mission, de votre cœur, de notre amour. Mais nous vous comprenons et nous vous aimons quand même. Malgré tout, nous vous soutenons. Certains d'entre vous, peut-être, ne le voient pas. Certains d'entre vous, peut-être, ne le réalisent pas. Demandez-nous et nous serons là. Nous sommes déjà là, à vos côtés. Avez-vous pris conscience de l'amour que nous vous envoyons? Avez-vous pris conscience de notre désir de vous apporter? Avez-vous pris conscience de l'importance que vous avez, de l'importance de votre rayonnement, de l'importance de vous unir et de revenir à votre essence de lumière? Nous vous aimons, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, même si vous avez choisi de suivre l'ombre. Nous vous aimons, car l'ombre sans lumière n'est pas, et l'inverse est vérifié également. Et vérifié, vérifiable. Et vrai également. Sachez que votre vibration s'aligne sur l'amour de plus en plus. Nous assistons là à un changement de paradigme planétaire.
Nous n'en sommes qu'aux prémices, certes, mais nous y sommes. Et plus vous serez nombreux à cultiver cette lumière et cet amour à l'intérieur de vous, et plus votre rayonnement va s'expandre, s'expandre encore et se diffuser dans tout l'univers. Comme d'ailleurs les autres planètes font également, comme les autres univers font également. Nous devons comprendre que nous sommes un. Là-haut, il se passe des choses extraordinaires. Là-haut, nous sommes très nombreux à être vraiment fiers de vous, à être vraiment, si l'on peut dire, heureux. Nous sommes dans une joie incommensurable. Nous avons de plus en plus envie de venir nombreux vous soutenir et vous apporter tout notre amour. Vous, âmes qui souffrez actuellement de ce qui se passe, n'oubliez surtout pas que vous avez choisi de vous incarner pour vivre pleinement ce changement de paradigme. Alors reprenez vos pleins pouvoirs d'être divin à part entière. Reprenez vos pleins pouvoirs de décision, de choix, vos pleins pouvoirs de réalisation de votre âme, de votre mission, de votre parcours. Apparemment, il n'aime pas trop dire mission. De votre parcours. À chacun de vous, le parcours est exceptionnel. Le changement commence d'abord dans votre cœur, ne l'oubliez pas. Le changement commence d'abord dans votre cœur. Ne cherchez pas à effectuer des prouesses extraordinaires. Contentez-vous de prendre conscience de la lumière que vous avez déjà en vous. Ne cherchez pas à comparer avec telle ou telle âme, car chacun de vous, selon son niveau d'évolution, a son importance, et c'est ainsi. Nous vous aimons. Nous sommes à vos côtés, ni devant vous, ni derrière vous, juste à côté. Nous vous accompagnons. Certains attendent de nous que nous agissions à leur place. Oh, si vous saviez à quel point nous aimerions effectivement tout vous donner, mais ne serait-ce pas là que de prendre du pouvoir sur vous, alors que vous avez décidé de vous incarner. Nous avons confiance, entièrement confiance, en vos capacités à vous réaliser. Certains d'entre vous pensent que nous ne sommes pas à leur côté parce qu'ils vivent des situations difficiles. Sachez que nous sommes là. Nous vous apportons tout notre amour. Nous vous apportons tout notre soutien. Nous sommes toujours à vos côtés. Laissez rayonner votre lumière intérieure et vous constaterez qu'effectivement, vous êtes nés avec tous les pouvoirs en vous. En avez-vous simplement conscience? Posez-vous cette question. Ce qui se passe là-haut est extraordinaire. Les âmes comprennent de plus en plus leur rôle important à jouer pour le bien-être de toute l'humanité, mais aussi de tout l'univers.
et de tous les multivers? Avez-vous pris conscience du rôle que vous avez à remplir et que vous remplissez déjà? Non, pas que vous avez à remplir, que vous remplissez déjà. Avez-vous conscience? Ressentez-vous notre amour? Ressentez notre amour. Accueillez-le. Accueillez-le car il vous est distribué à tous. Je suis désolée, je suis particulièrement émue quand je reçois tout l'amour là. Je vibre des pieds à la tête, c'est assez fort. Nous vous aimons. Il est important que vous compreniez que chacun de vous a des capacités inexploitées, inexplorées. Aller chercher votre pouvoir intérieur, c'est aussi contribuer à vous révéler et à révéler votre lumière. Comprendre qui vous êtes et le rôle que vous avez décidé de remplir en vous incarnant dans cette dimension, à ce moment-là précis. Vous comprendrez aisément que tout est déjà en vous. Nous assistons à également, car comme nous l'avons dit précédemment, l'ombre et la lumière, en réalité, ne font qu'un. Nous constatons également que bon nombre d'âmes se laissent happer par les peurs, par les doutes. N'oubliez pas que ces âmes-là, nous les aimons également, que nous les soutenons également et que nous sommes à leur côté, afin qu'elles puissent, elles aussi, laisser rayonner leur lumière intérieure. Car chaque individu a son importance. L'ombre est tout simplement l'absence de lumière. Alors nous leur apportons également notre amour, notre soutien. Car ces âmes-là également ont choisi de venir s'incarner pour vivre ce changement de paradigme. Il ne s'agit pas là de tout excuser, mais juste de tout comprendre. Alors, et de tout pardonner. Chaque être qui est dans la lumière, chaque âme qui est dans la lumière peut comprendre que c'est en rayonnant lumière et amour à l'intérieur de lui qu'il peut apporter de la lumière aux ténèbres. Peu importe ce que certaines âmes pensent, ressentent, par peur, par doute. Elles font partie intégrante de l'humanité. Nous les aimons et nous les soutenons également. Certaines âmes ont choisi sciemment leur chemin de ténèbres. Ces âmes-là sont accompagnées également. Mais ils ne me disent pas que c'est eux aussi qui les accompagnent. Elles sont accompagnées peut-être par des êtres qui vibrent sur la même fréquence.
si j'ai bien compris. Oui. Il y a certaines âmes, effectivement, qui ont décidé de suivre en pleine conscience le chemin des ténèbres. Pourtant, j'ai la sensation que là-haut, si je peux m'exprimer ainsi, alors peut-être que c'est une question d'interprétation, mais c'est comme si garder quand même espoir que, au final, ces âmes-là puissent retrouver en fait le chemin de la lumière. Si ce n'est pas ici, ce sera dans une autre dimension, une autre incarnation. J'ai l'impression que certaines autres vont retourner dans le cycle de la vie. Dans le cycle de la vie en repartant en fait à la base. Alors, je ne suis pas certaine, hein, mais c'est comme ça qu'on me l'envoie. Et j'avoue que quand on me l'a dit au départ, ça m'a vraiment touchée en me disant, est-ce que donc il y a certaines âmes véritablement qui vont être, on va dire, entre guillemets, recyclées. J'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais j'en trouve pas d'autres pour le moment. Il va y avoir énormément de changements assez importants. Un peu comme s'il fallait véritablement, alors il fallait, j'aime pas trop dire il faut, un peu comme si de façon inéluctable, de toute façon, chaque individu va devoir se renforcer en lui, s'ancrer complètement dans lui-même en fait. Prendre conscience qu'il y a un corps, un esprit et une âme. Et que c'est le corps qui se trouve dans l'esprit et pas l'esprit qui se trouve dans le corps. Ça, c'est une notion qui n'arrête pas de me répéter. Attention, c'est le corps qui est dans l'esprit et non l'esprit qui est dans le corps. Et alors, chacun de nous avons le rôle de faire grandir cette lumière à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'on fait grandir cette lumière? En se libérant complètement du pouvoir extérieur, en cherchant à se connaître, en cherchant à savoir qui l'on est véritablement. Et puis, en s'apportant beaucoup, beaucoup d'amour. Bien sûr à soi, et comme l'ont dit les guides, effectivement, quand on s'apporte de l'amour à soi, on rayonne amour, et du coup on en apporte de façon naturelle aux personnes qui nous entourent. Ou en tout cas, il y a un choix qui se fait manifestement des personnes qui nous entourent. Celles qui ne vibrent pas en accord avec ce que nous dégageons finissent par sortir de notre vie. Et il y a aussi tout cet amour qui descend de plus en plus. C'était déjà là avant, mais j'ai l'impression que la vibration de la Terre, ou la prise de conscience, ou l'élévation de nombreuses âmes contribue aussi à ce que nous puissions être beaucoup plus réceptifs en fait à cet amour-là, à cette vague. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une vague, c'est un tsunami d'amour en fait. Je ne peux même pas dire que c'est un tsunami, ça va bien au-delà. Et cette notion de passage aussi en 5D, le 5D, le pouvoir de l'énergie. Très important aussi de comprendre que nous sommes pleinement énergie. Ça, maintenant, nombreux sont ceux qui le savent. Et puis on commence aussi à le prouver véritablement sur le plan scientifique, sur le plan quantique. C'est super. Pour l'année 2021, ça va être encore un petit peu délicat. Pour l'année 2021, il va y avoir encore quelques rebondissements. La scission, ou en tout cas la division entre guillemets, entre ceux qui ont peur et ceux qui sont sereins, va être encore plus visible, on va dire. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser à... Vous savez, quand il y a un tsunami, l'eau recule. Voilà. Et puis après, d'un coup, les vagues viennent s'entremêler. C'est un petit peu ce à quoi on va assister. Alors, pas pour l'année 2021, pour les quelques années à venir.
J'ai plus ça dans 2-3 ans, voire peut-être 4 ans. Où là, il va y avoir véritablement un flot d'énergie qui va nous être envoyé en accord avec la vibration que nous allons nous dégager ici sur Terre pour pouvoir justement nous rejoindre, on va dire, nous réunir, nous unir à nouveau dans l'humanité. Il va y avoir des apparitions, entre guillemets, ou en tout cas des interventions extérieures à l'humanité. Pas tout de suite. D'ici quelques années. On en a déjà, mais en très très petit comité. Et il va y en avoir de plus en plus. On assiste aussi à un changement total en fait. C'est comme si l'être humain prenait complètement conscience de qui il est et de ce qu'il est en mesure aussi de réaliser. Le principe de la loi de l'attraction, en prenant conscience que tout ce que nous décidons aujourd'hui par nos pensées, par nos actes, va avoir une incidence phénoménale sur toutes les années à venir, sur toutes les populations, sur toute l'humanité et puis toutes les créatures vivant dans les univers, les différents univers. Déjà, on commence par celui dans lequel on est pour prendre conscience, mais aussi par les autres par la suite. Pour moi, alors on parle effectivement beaucoup de tout ce qui est États-Unis pour le changement qui doit arriver et qui va propulser effectivement pas mal de, je dirais de bombes énergétiques, je dirais ça, mais c'est pas trop la notion de bombe énergétique, mais en tout cas de changement assez impactant, voilà. Mais par contre, ça ne viendra pas que de là. On a oublié un continent, le continent africain, le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité qui va effectivement aussi, lui, évoluer vers sa pleine conscience. Un peu comme si le territoire, en tout cas le continent africain, était en train lui aussi de régurgiter comme partout. Régurgiter en fait tout ce qu'il a eu à accumuler, tout ce qu'il a eu à traverser en termes de guerre, en termes d'attaque, en termes de colonisation. Tout ça, c'est en train de ressortir à la surface. Il va y avoir une prise de conscience générale et l'Afrique va retrouver ses pleins droits de berceau de l'humanité. Elle va renaître de ses cendres comme un phénix. L'Afrique va reprendre son autonomie. Ça ne va pas se passer de la manière la plus cool possible. On sait que ce continent est chargé d'une grosse histoire qui est encore aujourd'hui d'actualité. Mais il est clair que nous formons un cycle. Voilà, il y a une espèce de roue. Et toutes les terres qui ont été chargées de négativité, qui régurgitent et qui s'épurent complètement de tout ce qu'il y a pu y avoir en termes de guerre, en termes de sang versé, en termes d'injustice, est en train en fait de complètement de se purifier. Donc forcément, tout remonte à la surface et en fonction de notre état interne, soit ça nous traverse et c'est transmuté, soit ça reste à l'intérieur et là, il y a comme si on ruminait, il y a de la colère qui s'installe, de la haine même. Et tout ça, il est vraiment très important de travailler sur soi, en tout cas, entre guillemets, d'œuvrer sur soi, sur ses énergies, pour être vraiment un canal de transmutation de ces énergies de colère, de façon à ne pas retomber dans un cycle négatif d'épuration par le sang et éviter ainsi, encore une fois, une charge karmique au niveau de la Terre. Pour moi, tout ça, ça va se réaliser d'ici les 10 ou 15 prochaines années. On en est encore loin. Mais c'est pour moi, selon moi, attention, ça n'engage encore une fois que moi,
Mais l'Afrique va également se réveiller. L'Afrique va reprendre aussi ses pleins pouvoirs. L'Afrique va se séparer de tous les, on va dire, les continents qui ont usé et abusé de ces richesses, qui ont considéré la différence comme une infériorité, qui ont malheureusement évoqué la différence de couleur de peau, la différence à tous les niveaux, sans se renseigner sur ce qu'était véritablement l'Afrique avant, sans réaliser en fait que c'est le berceau de l'humanité. Et en fait, on va assister à ce tour-là, à cet éveil planétaire, et puis à l'éveil également de l'Afrique et à son élévation. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis, hein, et puis que ça va se réaliser que d'ici 10 ou 15 ans, mais pour moi, il était quand même important que je le dise. Important parce que quand je vois le nombre de racisme, enfin, je ne sais pas si on peut pas appeler ça racisme, quand je vois toutes les peurs qui peuvent être dans le cœur des personnes à l'égard d'autres qui sont différents, ou quand je vois ces individus qui se laissent complètement manipuler par les médias ou qui ne cherchent pas par eux-mêmes à comprendre qui est l'autre parce que soit il y a de l'ignorance, soit il y a de la peur, ça me touche particulièrement. Ça me touche vraiment beaucoup. Et je me dis que c'est vraiment dommage parce que nous faisons tous un. Tous. Quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la couleur des yeux, quelle que soit notre appartenance ethnique, religieuse, peu importe, nous faisons partie du tout. Et on n'oublie pas la dimension spirituelle. Chaque individu qui est venu s'incarner a choisi le lieu dans lequel il souhaitait s'incarner pour vivre sa vie. Et on va dire se réaliser. Mais on n'a pas compris une chose importante aussi, c'est que se réaliser soi, c'est permis à tout le monde. Et que se réaliser soi, pas quelque part, ça inclut aussi, inévitablement, d'inclure toute l'humanité. Voilà, puisque tout est en nous. Donc c'est un peu dommage, quelque part, de voir autant d'ignorance, de méchanceté, gratuite. Je ne suis pas à religion. Pour ma part, et ça n'engage que moi encore une fois, je me dis que je n'ai pas forcément besoin d'un livre pour être en contact avec mon Créateur. Que j'ai un cœur, et que c'est lui qui m'a créé, et que par conséquent, je peux me mettre en lien directement avec lui et recevoir les messages qu'il me donne. J'entends mes guides qui disent « Alléluia ». Oui, parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment dans la religion et j'en suis sortie progressivement. Parce que justement, j'ai accepté de me laisser guider par mon cœur, en fait, par mes guides, par mon cœur. Je vous raconterai un jour ce qui m'est arrivé, les différentes étapes par lesquelles je suis passée pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, si vous le souhaitez. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question sur les religions. Mais en même temps, elles sont importantes. Parce que ça n'engage que moi, mais chaque individu a le droit de suivre selon lui, selon sa qualité vibratoire, selon sa fréquence vibratoire, a le droit de choisir en fait de suivre un dogme religieux ou pas. Ça contribue aussi à l'élévation de tous, chacun à son niveau, chacun à sa manière. Il n'y a pas de valeur de jugement à donner tant qu'on est dans le respect des uns et des autres, tant qu'on est dans le respect de l'humanité. Et de toute façon, moi qui ai lu les 3 livres, à aucun moment dans aucun des livres, on parle véritablement de tuerie ou quoi que ce soit. C'est dommage que ce soit malheureusement ce qui a pu être vérifié à plusieurs reprises avec les différentes religions. Il y a beaucoup d'amour qui est prôné dans les religions.
beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de respect de l'autre. Mais tout dépend avec quel cœur on le lit. Donc pour moi, peu importe le niveau d'élévation de chacun, l'endroit d'où il part et l'endroit où il arrive, de toute façon, chacun à sa manière contribue à élever totalement l'humanité. Chacun à sa manière. Et ça, il est temps que nous en prenions totalement et réellement conscience. Mes guides me disent, répète-leur que nous les aimons. Alors, il n'y a pas que mes guides, hein, parce que ils sont hyper extra nombreux, j'ai hyper extra chaud. Je leur ai demandé de ne pas me mettre de gros coups de chaud comme ils font parfois, parce que sinon j'ai l'impression d'avoir une montée de tension phénoménale. Donc je leur ai demandé de ne pas le faire, d'être sympa avec moi. Ils le sont toujours. Hein. Ils n'aiment pas trop quand je dis ça. Enfin, c'est pas qu'ils n'aiment pas, non, pas du tout. Hein. En fait, c'est moi qui interprète comme ça, mais c'est pas qu'ils n'aiment pas, ils calculent même pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, ils savent, et puis point final. Des fois, sur le plan humain, je suis encore un petit peu à faire des interprétations. Là, c'est moi qui parle. Hein. Donc, ils vous aiment, d'accord, nous vous aimons. Chacun à votre manière, vous êtes tous importants pour nous, d'accord. Il y a énormément de changements qui arrivent vers vous. Soyez confiants. Nous sommes là. Nous ne ferons pas les choses pour vous, mais nous vous accompagnerons, nous. Ah ouais. En nous mettant chacun de vous d'un côté et de l'autre, oui, et nous sommes nombreux. Oui. Il y a bien des êtres célestes dont on ne parle jamais qui interviennent également auprès de tous les êtres de la Terre. Et aujourd'hui, grâce à cet, on va dire, éveil général ou généralisé, grâce au taux vibratoire de la Terre qui évolue, de plus en plus d'êtres célestes peuvent avoir... vous avez accès à de plus en plus de vibrations célestes, d'êtres célestes qui peuvent intervenir auprès de vous, qui peuvent intervenir. Nous vous distribuons de l'amour, distribuez-le. Laissez vibrer votre cœur, voilà. Laissez vibrer votre cœur. Laissez vibrer votre lumière intérieure. Nous sommes présents chaque jour et chaque nuit, disent-ils, car certaines personnes apparemment se posent la question. Alors, je ne sais pas qui. Le temps n'existe pas là-haut. Nous sommes constamment à vos côtés. Depuis longtemps. Nous le savons. Nous savons depuis très longtemps. Nous sommes là. Libérez-vous de toutes vos chaînes. D'accord? Ne laissez pas des âmes. Ne laissez pas d'autres âmes guider votre âme. C'est pas ça. Ne laissez pas d'autres âmes diriger vos âmes. C'est ça? Oui. Ne laissez pas vos âmes diriger. Ne laissez pas d'autres âmes diriger vos âmes. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter?
Pour toutes les personnes qui sont en proie aux difficultés actuellement, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent aussi à la surface. Hein. Comme j'ai dit, la Terre régurgite en fait toutes les négativités, mais nous faisons pareil également. Hein. Nous sommes en train effectivement de transmuter aussi tout ce qui est émotion, blocage, charge karmique, charge émotionnelle. Donc toutes les personnes, toutes les âmes qui souhaitent effectivement être accompagnées, vous pouvez en faire la demande. Vous pouvez en faire la demande et nous vous accompagnerons. N'oubliez pas que nous ne ferons pas les choses à votre place, mais nous vous accompagnerons en vous envoyant énormément d'amour. Comprenez que l'amour que vous recevez est une grande protection pour vous, car son rayonnement vous empêche, vous protège d'autres négativités susceptibles de survenir sur votre chemin. La lumière permet d'éclairer cette route que vous avez entrepris de suivre. Voilà ce que nous pouvons faire pour vous. Prenez conscience que nous avons confiance en vous, que nous savons que vous êtes prêts à vous manifester pleinement et à manifester vos pleins potentiels, vos pleins pouvoirs. Reprenez vos pleins pouvoirs. En réalité, ils ont toujours été en vous. Mais certains ont navigué comme des automates, sans prendre conscience de tout ce que vous aviez déjà. Prenez conscience et exprimez votre gratitude quant à l'abondance que nous vous avons déjà donnée. Vous êtes tous dans l'abondance. Il vous appartient de choisir de quelle abondance vous souhaitez avoir dans votre vie, vous souhaitez réaliser. De manière innée, vous l'avez déjà. Nous vous aimons. Ça, ils l'ont répété, ils me le répètent tous les jours. Mais nous les aimons, Quand je vais faire les courses dans un centre commercial, la dernière fois, ça m'est arrivé, c'était, je sais pas, mes guides, ce qu'ils avaient. Ils me remplissaient d'amour, mais j'avais presque envie de prendre tout le monde dans mes bras. Bon, c'est dommage, c'est qu'on ne peut pas trop le faire hein, dans un magasin, ça paraît un peu bizarre, mais j'avais vraiment cette envie et du coup, je me suis laissée complètement rayonner. J'ai laissé mon cœur rayonner cet amour et j'ai réalisé que j'avais énormément de personnes qui me faisaient plein de sourires, qui passaient à côté de moi et puis qui, vous voyez, je ne sais pas comment dire, qui me souriaient, mais en même temps qui me disaient « Bonjour madame », qui me laissaient passer. À un moment donné, la caissière qui m'a aidé carrément à mettre mes articles dans mes sacs. Il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire et j'ai pris conscience aussi que rayonner véritablement amour, même quand on a envie de prendre les gens dans ses bras mais qu'on ne se l'autorise pas parce qu'on n'a pas... Il y a encore cette peur du regard de l'autre et cette peur de l'interprétation de la part de l'autre. En fait, il y a quand même une grande action qui se met en place. Comme tout ça, en fait, hein, les gens qui sourient, bonjour madame alors que je ne les connais pas, qui me laissent passer facilement. J'avais l'impression que le chemin s'ouvrait complètement devant moi. En fait, c'était extraordinaire. Je crois que c'est la première fois que j'en ai pris conscience véritablement dans ce sens-là. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous envoie le meilleur, l'amour et la lumière.